Bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir la cinquième vidéo dédiée à IPTable et on va voir les principes de base. Donc là, c'est un aspect, on va dire, un peu théorique de comment sécuriser une machine avec IPTable. Donc d'un point de vue réseau, comment on fait pour sécuriser une machine. Alors bien sûr, on ne s'intéresse qu'au réseau et ce ne sont que des principes. C'est des principes que je vous partage comme ça. Après, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire plein d'autres choses, mais en tout cas, on va dire que c'est un socle de base qui peut être intéressant. Donc, dans les règles, le principe, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui peut être intéressant, c'est de refuser toutes les machines entrantes ou sortantes, toutes les entrées ou toutes les sorties. On a vu dans la vidéo précédente, par exemple, sur une application, ce qu'on peut faire, c'est sur un port donné utilisé par une application, ce qu'on veut, c'est si on veut que cette application ne soit utilisée que par une autre machine ou quelques autres machines, on va d'abord passer une règle qui par défaut va ne laisser entrer aucune autre IP sur ce port en particulier. Et puis après, on va autoriser, selon le besoin, les machines à venir rentrer. Donc là, c'est aussi l'autre notion importante. Donc on refuse tout et on autorise au fur et à mesure seulement en fonction du besoin. Donc ça, c'est une bonne règle de sécurité, c'est-à-dire que on refuse tout, mais au cas par cas, on accepte. Donc, première chose à faire, c'est de supprimer toutes les règles présentes sur la machine, parce que sinon on n'y verra pas clair, donc on supprime toutes les règles. Donc là, on applique un IPTable, -T sur filter, -grand F, ça va permettre de flusher, de supprimer toutes les règles. Après, on passe donc à la redéfinition des tables. On n'a plus de règles, il faut mettre en place des règles. Donc, comme je vous disais, le premier réflexe, c'est de refuser toute connexion entrante, sortante ou en forward. Pour ça, alors, petite précaution, c'est que si vous êtes sur votre machine locale, ça pose aucun problème. Si vous êtes sur une machine distante et que vous commencez à dropper tous les ports, y compris le port SSH, vous ne pourrez plus vous connecter à la machine. Donc il faut veiller à faire attention, à vous laisser un passage en quelque sorte pour pouvoir accéder à cette machine. Donc généralement on laisse ouvert le port SSH de manière à pouvoir se connecter à la machine. Ensuite, là il vient une bonne intention de se dire, voilà, quand la machine a pu réaliser une connexion vers une autre machine, c'est-à-dire qu'on a laissé la possibilité de se connecter à cette autre machine, on laisse passer la communication dans le sens retour. Donc ça, c'est un principe qui peut être assez intéressant. C'est ce que proposent ces deux lignes-là, en vérifiant en fait l'état de la communication. Et si la communication est établie, on accepte. Après, qu'est-ce qu'on accepte d'autre? On peut accepter le ping. C'est pas forcément super intéressant. Maintenant, le ping, c'est quand même un outil qui est souvent utilisé en termes de monitoring de machines. Donc, si c'est sur une machine distante, si vous êtes dans un centre serveur ou vous êtes un site de e-commerce ou autre, ça peut être intéressant. Vous faites peut-être du monitoring. Bien sûr, il faut laisser passer les pings, sinon vous n'avez pas d'informations. L'autre élément qui peut être intéressant à faire en matière de sécurité, mais là, attention en termes de pratique, on peut reconfigurer SSH. Donc, quand on installe sur la machine SSH, on peut aller dans la conf, donc etc, SSHD de mémoire. On peut aller modifier la conf SSH, et au lieu de communiquer en SSH sur le port 22, on peut le faire sur le 22.22. Donc du coup, quelqu'un qui souhaite pirater votre machine, par défaut, tout le monde imagine que la connexion SSH elle se fait en port 22. Là, pour le coup, il ne pourra pas s'y connecter aussi facilement ou attaquer par ce port-là. Donc, pour autoriser ça, très simplement, on fait un -A pour ajouter une règle, -P TCP, et on ajoute le port 22 en accept. Donc en input et en output. Donc ce principe-là, donc là vous voyez on commence à autoriser plein de choses. Ce principe-là, on peut le faire ensuite en fonction de la typologie de la machine sur laquelle on est, soit un serveur
web, soit un serveur FTP, soit je sais pas, un serveur de messagerie ou autre. Ben voilà, voilà une petite liste non exhaustive des ports qui sont utilisés, et donc on pourra au fur et à mesure ajouter ces ports pour pouvoir laisser rentrer des connexions comme on le souhaite. Voilà, donc ça c'était quelques petits principes de base pour la sécurité en matière de réseau avec IP table. C'est vraiment qu'un tout petit morceau en matière de sécurité. Voilà quoi, ça vaut ce que ça vaut. Après, n'hésitez pas en commentaire, vous, à rajouter comment vous sécurisez les choses. Peut-être que vous rajoutez des règles, peut-être que vous en supprimez. Pour X ou Y raison, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la partager, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.